Il y a quelqu'un qui dit que il a fait une crise au travail. Mais c'était bizarre. C'était bizarre. C'était à la descente. C'est-à-dire que normalement, l'heure du travail était finie. Et lui, il était encore en train de faire certaines choses avant de partir. Donc, il dit qu'il était là. Et puis, l'un de ses petits patrons est venu l'appeler pour dire qu'il y a une réunion dans une salle. Alors que l'heure du travail était déjà finie, chacun devait partir. Il ne comprenait pas pourquoi on parle encore d'une réunion dans une salle. Et donc, il dit qu'il est rentré dans la salle et il trouve qu'il y a plusieurs de ses collègues qui sont là. Et donc, il dit, ah ben, c'est une réunion, mais ce n'était pas prévu et tout ça. C'est quel genre de réunion? Et puis, c'est déjà l'heure de partir à la maison et tout. Et il dit qu'ils étaient tous assis autour de la table et il y avait une chaise qui restait. Et ils lui ont dit, il faut t'asseoir, on va faire la réunion. Il dit, mais quel est l'ordre du jour? On ne nous a pas informé qu'il y a une réunion. Il n'y a rien, un coup comme ça, on m'appelle pour venir. Quelqu'un vient le chercher qu'il faut venir à une réunion. Et donc, eux tous, ils disent, il faut t'asseoir, on va commencer la réunion, il faut t'asseoir. Il dit, mais moi, je ne suis pas informé, je ne peux pas faire la réunion, je ne sais pas c'est quoi. On dit, il faut t'asseoir, tellement ils l'ont presque poussé pour qu'il s'asseye sur la chaise. Il dit, dès qu'il s'est assis sur la chaise, il a commencé à sentir comme des vertiges. Il a commencé à sentir comme des vertiges. Et tout tournait autour de lui. Donc, il est obligé d'attraper comme ça la table pour pouvoir tenir. Et il ne se sentait plus bien. Il a commencé à avoir des nausées. Et petit à petit, il a commencé à s'écrouler. Et il dit qu'il est tombé. Il a fait quelques minutes par terre là. Et il a levé les yeux. Il a vu que toutes les chaises étaient vides. Les gens étaient partis. Et comme il dit que souvent, lui aussi, comme il part dernier, souvent il ferme l'entreprise. C'est lui qui ferme les portes et puis il part. Il y a des vigiles, mais ils sont un peu loin. Mais comme ils sont habitués à le voir sortir tard, ben, on sentait qu'il y avait encore la lumière, mais lui, il était là-bas. Donc, il dit qu'il a commencé à traîner, jusqu'à arriver à la porte. C'est là que l'un des vigiles l'a vu et il est venu le soulever, l'aider pour qu'il se relève. Qu'est-ce qui ne va pas? Et tout. Est-ce que ça ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui ne va pas? Et il s'est ressaisi. Donc, il s'est assis quelques minutes pour se ressaisir. Les vertiges sont passés. Il a bu un peu d'eau et tout. Et il a vu que ça allait mieux. Il a fermé les portes et tout. Et puis, il est parti. Le vigile, lui, faisait sa tournée, sa ronde. Et puis, lui, il est parti à la maison. Il dit, arrivé à la maison, ça a recommencé. Il est tombé, il a perdu connaissance. Et on l'a envoyé à l'hôpital. On dit qu'il est en train de faire une crise. Il est resté des jours inconscient et tout. Mais il dit que quand il s'est réveillé, il a commencé à raconter que oui, il a des collègues qui l'ont appelé à une réunion. Il dit que quand il s'est réveillé, il a commencé à parler. Qu'il y a des collègues qui l'ont appelé à une réunion. Telle chose s'est passée. Il est tombé, ils sont tous partis. Ils l'ont forcé à s'asseoir sur une chaise. On dit, tout le monde dit que c'est faux. Tout le monde dit que c'est faux. Il dit, mais demandez au vigile. Là. Le vigile dit que c'est lui, il a vu traîner, il traînait pour sortir. Que d'habitude, les autres aussi ont l'habitude de rester tard. Ils sont sortis un à un pour partir. Lui, il ne savait pas qu'il y avait une réunion. De quelle réunion lui il parle? Lui, il a vu traîner. Ça, il a vu. Il a vu traîner pour sortir. Il a aidé. Mais il ne se souvient pas qu'il y a eu une réunion quelque part où ils l'ont fait asseoir sur une chaise et tout. Eux tous, ils disent qu'ils ne reconnaissent pas. Finalement, on dit qu'il est en train de délirer. Que la maladie, la crise l'a tellement choqué que c'est un délire. Il est en train de délirer. Donc c'est comme ça, ils lui ont donné un repos. Il a arrêté le travail pendant un long moment. Mais quand il devait reprendre, il dit qu'il ne peut pas reprendre dans cette entreprise-là, qu'on l'envoie ailleurs. Voici l'histoire du frère. Mes frères, mes soeurs, complot spirituel au travail. Il dit qu'il n'a pas compris pourquoi les gens l'ont invité à une réunion et cette réunion n'est pas programmée. Cette réunion n'est pas prévue et les gens ne reconnaissent pas après ça qu'il y a eu une réunion pour que lui puisse tomber. Et puis, ça, on va l'obliger à s'asseoir sur une chaise. C'est une confrérie de sorciers. Mes frères, mes soeurs, ce n'est pas tous les collègues qui sont comme ça, je précise. Hein? Parce que certains, dès qu'on raconte une histoire, ils pensent que c'est tous ceux qui sont autour d'eux. Ça, c'est la paranoïa. Tu commences à soupçonner tout le monde. Mais comme il y a des gens qui sont comme ça, c'est pour ça qu'on vous raconte les histoires des autres, pour que vous puissiez prendre conscience qu'on est en guerre. Si c'était un homme de prière, Dieu allait déjouer ce plan-là. Si c'était un homme de prière, Dieu allait lui montrer ça en songe. Parce que Dieu ne répond pas à une question que tu n'as pas posée. Souvent, la révélation de Dieu se trouve à un certain niveau. Donc, il faut que tu sois en prière pour que tu puisses saisir ça.
Souvent, Dieu veut te parler. Il te réveille la nuit, viens prier. Tu ne vas pas prier. Or, ce jour-là, quelque chose devait se passer. Il voulait te parler, t'avertir pour que tu ne tombes pas dans le piège. Il y a tellement de choses desquelles le Seigneur veut nous délivrer. Quand il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Ces prières-là ne sont pas vaines. Tu ne peux pas savoir quel complot spirituel on prépare contre toi. Tu ne peux pas savoir qu'est-ce que l'ennemi veut faire pour détruire ta vie. Mais si tu es en communion régulière avec ton Dieu, il te révèle, il te parle, il t'avertit, il t'envoie les messages. Vous voyez, Dieu parle tout le temps. Il nous parle, il a toujours un message pour nous. Mais c'est nous qui ne recevons pas. C'est comme la télévision ou bien la radio. C'est toujours en train d'émettre. Si tu éteins ton poste, tu ne reçois pas, mais l'émission la continue. Quand tu rallumes, tu tombes sur l'émission qui était en cours. C'est comme ça. Dieu, il nous parle à tout moment. Mais notre récepteur est éteint. On est distrait. Nos pensées sont occupées par autre chose. On est trop dans le monde naturel. On ne perçoit pas la voix de Dieu. Oh, Dieu est esprit. Mes frères, mes sœurs, tu travailles, mais il faut que tu sois loin dans ton travail. Tu travailles, mais il faut que tu aies la puissance de Dieu avec toi. De sorte que si dans l'entreprise, ce n'est pas tout le monde, s'il y a quelques personnes, ou bien une personne qui pratique les œuvres des ténèbres, toi en tant que chrétien, ta lumière va éclairer les autres, ta lumière va protéger les autres, et même la personne peut être gagnée à Dieu par ta présence. Mais souvent les chrétiens, on ne prie même pas. On est chrétien, on ne connaît même pas la parole de Dieu. On est chrétien, on vit mal. On est chrétien quand on critique au travail, nous aussi on critique. On est chrétien quand les gens sont en train de voler au travail, nous aussi on vole. On n'a pas dit d'être les traîtres pour pouvoir dénoncer les gens. Mais il y a des choses dans lesquelles il ne faut pas rentrer. Ça, je ne peux pas le faire. Je suis désolé, je ne peux pas le faire à cause de ma foi. Ce n'est pas pour vous juger, mais sincèrement, je ne peux pas le faire. Vous voyez? Parce que toi, tu es chrétien. Et la Bible dit, tu es la lumière du monde. Et on n'allume pas une lampe pour la cacher. Les critiques cachent ta lumière. Le vol au travail cache ta lumière. Les tricheries cachent ta lumière. On est là, on se met en petits groupes pour se moquer de d'autres. Ça cache ta lumière. Le Seigneur dit, nous sommes des lampes allumées. Il nous place sur le chandelier et puis on brille. Ton lieu de travail, c'est comme ton chandelier. Tu dois briller de la gloire de Dieu. Mes frères, mes sœurs, bientôt on va rentrer en 21 jours de jeûne et prière. Je vais vous inviter à venir faire avec nous les 21 jours de jeûne et prière du mois de septembre. Nous commençons le lundi 4 septembre. Faites un effort, prenez courage. Il y a des situations qui méritent qu'on dégage de la puissance. Tu dois évoluer dans ton travail. Tu dois déjouer tout complot spirituel contre ta percée, contre ta promotion, contre ton augmentation, contre ta nomination. Mes frères, mes sœurs, la vie là, on doit combattre en permanence. Mais on combat dans la victoire, pas avec le stress. On combat. Les anges ont besoin de nos prières pour agir. Venez, on va jeûner et prier. C'est tous les jours de 6 h à 18 h pendant 3 semaines. Ceux qui ne peuvent pas faire à partir de 6 h, vous pouvez faire à partir de 8 h jusqu'à 16 h. Et puis vous arrêtez. Mais sinon, c'est de 6 h à 18 h. En tout cas, si tu as un problème particulier, si tu es malade, tu prends des cachets, ou alors tu es une femme enceinte, tu es une femme qui allait, tu peux réadapter. Mais ne restez pas là sans rien faire. Ce sera un programme très intense. Ce jeûne sera un jeûne de révélation. Le thème, c'est connaître Dieu pour faire des exploits. Rejoignez-nous. Le lundi 4 septembre, on commence. Pour avoir toutes les informations, il faut vous abonner à nos différentes chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse et Révérend Roger Seka. Vous vous abonnez à ces chaînes-là. Comme ça, dès qu'on met les informations, vous les avez et vous suivez avec nous. Il y aura des temps de prière en ligne les mercredis à 12 h 30. Il y aura des proclamations que chacun va faire chaque jour. Il y aura des prières personnelles que chacun va faire au moins 2 fois en 24 heures. Il y aura des mini-veillées personnelles où chacun va prier comme si c'était un combat pour ta destinée. Il y aura beaucoup de choses, des méditations de la parole et tout. Vraiment, ce sera alléchant spirituellement. Donc, rejoignez-nous. Le Seigneur va nous bénir tous. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à ces chaînes. Informez vos amis, vos collègues, vos connaissances, vos familles.
on peut le faire ensemble et puis le Seigneur va bénir chacun de nous. On a l'habitude de dire, on monte dans le train du jeûne. Le train démarre le lundi 4 septembre. Montez, 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 prenez vos tickets.